commencer notre cours du lundi. On est aujourd'hui le 20 janvier. Et un cours un peu spécial aujourd'hui que je n'ai pas l'habitude de faire devant ce public. Ça va être très particulier. On va lire des passages du Zohar à la fin de notre paracha, Parshat Vaera, qui, comme vous le verrez, parle d'un sujet d'une actualité brûlante. On va le voir ensemble. Mais d'un autre côté, comme c'est un texte du Zohar, ça s'enracine bien sûr dans des secrets qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'aborder par rapport à l'actualité dans laquelle on vit. On va voir quel est le rapprochement que le Zohar fait entre tous les problèmes que l'on a avec Ishmaël et certaines d'autres choses qui dépendent de nous. Enfin bref, on va le découvrir ensemble. Et on va lire, traduire et expliquer au fur et à mesure. J'espère qu'on arrivera pendant une heure à voir l'essentiel des passages qui nous concernent. Comme on va s'en apercevoir, c'est une véritable prophétie à couper le souffle. Quand on pense que le Zohar a été écrit il y a 2000 ans, que ses enseignements datent d'il y a 2000 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves, quand on pense qu'à cette époque-là, l'empire islamique n'avait même pas commencé à exister, puisque le monde islamique a commencé avec Mahomet, à peu près 500-600 ans après que ces enseignements aient été donnés. On voit une fois de plus que véritablement les maîtres d'Israël avaient une capacité de voir des choses des siècles à l'avance, et ici voir des millénaires à l'avance, comme on le verra. Puisque le Zohar prévoit, il y a 2000 ans, que le dernier grand problème du peuple juif avant la délivrance serait avec Ishmaël. C'est de la folie, à couper le souffle. Je vous dis franchement, je ne joue pas la comédie, je n'ai même pas la force de commencer. Je n'arrive pas à comprendre comment il y a 2000 ans nos maîtres, alors qu'à cette époque-là, la grande civilisation qui est en train de conquérir le monde, c'est les Romains, c'est Édom. D'abord, ce dernier exil s'appelle l'exil de Édom. Donc, traduit en français, le monde occidental, Rome. Comment nos maîtres, il y a 2000 ans, pouvaient imaginer que le dernier grand combat d'Israël serait avec Ishmaël, alors que Mahomet n'existait pas encore à cette époque-là. Ça prouve des textes comme ça que vraiment, notre Torah et surtout notre Torah orale est une véritable prophétie. Et donc, on va commencer. Encore une fois, comme on est dans le Zohar, il va y avoir certains aspects un peu plus complexes et profonds que je vais essayer d'expliquer de la manière la plus moderne possible. Et on avance. Le cours est bien sûr pour l'élévation de l'âme de monsieur et de madame Cain. Tachazé, viens et vois. Arba me'ashanim kaima ha'u memana debne Ishmael. Comme on le sait, on a une tradition vieille de plus que de 2000 ans, vieille depuis pratiquement le don de la Torah, parce que l'allusion est dans la Torah elle-même, la Torah de Moshe, donc il y a 4000 ans, comme quoi les 70 nations, je parle selon le langage biblique, les 70 nations ont toutes un sar, c'est-à-dire une force en haut, un ange, une force qu'on appelle un sar, qui est en vérité la source de toute la réussite, de toute la puissance et de toute la force des 70 nations. Chaque nation a un sar particulier, selon le principe fondamental que tout ce qui est dans ce monde a une racine dans les mondes cachés, dans les mondes spirituels, et c'est en fonction de cette racine que telle civilisation va durer tant de temps, va avoir telle puissance, va réaliser telle ou telle chose. Bien évidemment, on est dans le Zohar, donc celui qui veut absolument rester cartésien et ne pourra pas croire et comprendre des choses pareilles, mais bon, nous on s'efforce malgré tout d'être un petit peu religieux, donc on y croit. Donc, pendant des siècles, dit le Zohar, l'ange, le sar de Ishmaël, se plaignait devant Hachem et lui disait, Uba'a kamekucha berhu, il se tenait devant Hachem et il lui disait, l'ange d'Ishmaël, Amarle mandid gazar itlechulka beshimcha, il lui dit, dis-moi, l'ange d'Ishmaël disait devant Hachem pendant des siècles, jusqu'à ce que Hachem cède, dis-moi, celui qui est circoncis, est-ce qu'il mérite une part dans ton nom? Amarle in. Hachem a dit oui, effectivement, celui qui est circoncis a une part dans mon nom.
Alors évidemment, je vais traduire dans un langage moderne, mais ce n'est pas le but de rentrer trop dans les détails par rapport à ces textes-là. Le nom, comme je l'ai expliqué des millions de fois, c'est l'identité. Comment tu t'appelles, qui tu es, quel est ton travail, est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants. Le nom, c'est l'identité. Et on a une tradition vieille de 4000 ans qu'il est absolument impossible de connaître véritablement Hachem si tu n'es pas circoncis. C'est absolument impossible. L'identité d'Hachem ne se dévoile qu'à ceux qui sont circoncis, puisque l'alliance, le brit, dépend justement de cet acte-là. Alors, l'ange d'Ishmaël vient et dit à Hachem, mais nous, on devrait avoir une part dans ton nom, on devrait avoir une part dans ton identité. Comme on va le voir, pourquoi les Juifs sont différents de nous? Alors Hachem a répondu, oui, effectivement. Amarle, vea Ishmaelit Gazar. Alors Ishmaël dit, je ne comprends pas. Mais mon représentant en bas dans ce monde, il est circoncis. Alors pourquoi n'aurait-il pas une part dans ton nom? Et pourquoi tu as fait une différence entre Yitzhak et Ishmaël, puisque les deux sont circoncis? Comme il est dit dans le verset que Hachem a choisi Yitzhak et non Ishmaël. On va lire un petit peu et je vais expliquer. À Marle, Hachem a répondu, il y a une différence entre la circoncision d'Yitzhak et la circoncision d'Ishmaël. Parce que la circoncision de Yitzhak, c'est une vraie circoncision entière, shlema, parfaite. Il a été circoncis 2 fois, la peau extérieure et la peau intérieure. Comme on le sait, pas tout le monde le sait, mais il faut le savoir, en vérité, il y a 2 peaux que l'on enlève de cet endroit. Il y a la peau extérieure, et enlever la peau extérieure, ça s'appelle la mila en hébreu. Et après, une fois qu'on a enlevé la peau extérieure, il y a encore une petite peau transparente qui, elle, ne voile plus l'extrémité du membre, mais malgré tout, elle existe, cette peau-là. Et à ce moment-là, on ne la coupe pas, mais qu'est-ce que fait le Moël? Il la retire en arrière. Et ça s'appelle la priya. Donc il y a une peau extérieure et une peau intérieure. Et comme on le sait, nous, depuis qu'on a reçu la Brit Mila, on fait la double circoncision, la peau extérieure, la peau intérieure. Par contre, Ishmaël, jusqu'à aujourd'hui, ne fait que la Mila. Il n'a que la peau extérieure. Ils ne font pas la priya, qui veut dire le dévoilement, c'est-à-dire enlever la peau intérieure. On va expliquer dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Donc, première réponse d'Hachem, oui, il y a une différence. Parce que Yitzhak, lui, a une vraie Brit Mila et pas Ishmaël. Velo od. Et en plus, il y a une autre raison qui fait que j'ai fait la différence entre Yitzhak et Ishmaël. Et là, des ilin middapkin bik et des kayeout les temania yamin, c'est en araméen bien sûr. Ve ilin rechikin mini ad kamayamim. Il y a une autre différence. C'est que depuis pratiquement qu'il est né, depuis le 8e jour, Yitzhak a eu la circoncision. Ça veut dire qu'il est rentré pratiquement dès sa naissance dans le monde, excusez-moi le gros mot que je vais dire, puisque c'est en français, dans le monde de la sainteté, excusez-moi, c'est un très gros mot. Mais donc il est rentré, j'ai pas d'autres mots, alors je suis obligé de parler comme un... Il n'y a pas d'autres mots. La langue en hébreu, c'est très difficile de traduire les mots. Il y a des mots, parce que le mot kedusha ne veut pas dire sainteté en français. Tout de suite, ça nous fait allusion à je ne sais quoi. Mais puisqu'on parle en français, malheureusement, traduisons en français. Donc, puisque Yitzhak a été circoncis le 8e jour, c'est-à-dire que pratiquement dès sa naissance, il est rentré dans le monde, je préfère dire la pureté, dans le monde de la pureté, oui, c'est un meilleur mot, tandis que Ishmaël, jusqu'à aujourd'hui, se circoncis à l'âge de 13 ans. Donc, pendant 13 ans jusqu'à l'âge adulte, puisque d'après notre tradition, à 13 ans, on rentre dans l'âge adulte, la bar mitzvah, donc ça veut dire que pendant toute son enfance, il n'était pas dans le monde de la pureté. Donc il est rentré beaucoup, beaucoup plus tard dans le monde de la pureté, et en plus, avec une circoncision qui n'est pas parfaite, puisqu'elle ne touche que la peau extérieure. Amarle, ve'im kolda, kevante idgazer loyele agartav begine, l'ange ne s'est pas laissé faire, et il a dit à Hachem, d'accord, très bien, bon, je peux comprendre qu'il y a une différence, mais malgré tout, mince, il est circoncis.
Alors pourquoi n'aurait-il pas une part dans ton nom? Le prochain chapitre, on va l'expliquer après. Je vais aller assez vite pour expliquer ce qui se passe ici dans un langage moderne et le comprendre à notre niveau. À quoi font allusion les deux circoncisions? La circoncision extérieure et la circoncision intérieure. Alors, dit dans un langage moderne, la circoncision extérieure fait allusion au fait qu'un homme doit être un homme. En vérité, ça concerne la femme aussi, parce que la femme aussi est née de la circoncision, puisqu'elle est née d'un père et d'une mère juive, donc son père était circoncis. Donc, elle est aussi née d'une circoncision. Donc, d'ailleurs, c'est ce que dit le Talmud explicitement, c'est que les femmes juives ont un avantage sur les hommes juifs, c'est qu'elles, elles naissent circoncis. Ça veut dire quoi, elles naissent circoncis? Ça veut dire que la circoncision, c'est pas seulement l'acte technique de couper un morceau de peau. Cet acte technique permet une purification de l'âme. La femme naît avec cette âme pure sans qu'elle ait besoin de l'acte technique. C'est pour ça que nos maîtres disent que la femme juive est circoncis dès la naissance. Au niveau de son nefesh, au niveau de son âme. L'homme, lui, a 8 jours de retard sur la femme. Il est obligé de passer par l'acte technique pour que son âme arrive au même niveau que celui de la femme dès la naissance. Donc, c'est quoi la circoncision extérieure? Dit encore une fois dans un langage moderne, et ne croyez pas que j'explique tout, parce que je ne veux volontairement pas rentrer dans des notions de Kabbalah trop profondes pour nous. À notre niveau, la circoncision extérieure fait allusion au fait qu'un homme et une femme, mais je parle d'un homme puisqu'on parle de la circoncision, un homme a un comportement propre avec toutes les personnes qui sont étrangères à lui, avec lesquelles il n'est pas marié. C'est ça la circoncision extérieure. Avec le monde de l'extériorité, il se comporte d'une manière propre. C'est-à-dire qu'il ne va pas avec n'importe qui, n'importe comment, et que s'il doit aller avec quelqu'un, c'est seulement dans le cadre du mariage, mais pas en dehors du cadre du mariage. À plus forte raison, s'il est marié, qu'évidemment qu'il n'ira pas avec des étrangères. Mais même s'il n'est pas marié, la circoncision extérieure fait allusion au fait qu'un homme se tient à distance de toutes les féminités extérieures qui pourraient le tenter et l'attirer à elle. Ça, c'est le sens de la circoncision extérieure. Quel est le sens de la circoncision intérieure? C'est comment tu te comportes maintenant à l'intérieur, dans ta maison, avec ta femme. Là aussi. Je vais le dire d'une manière très très moderne. Et d'ailleurs, j'ai fait un cours récemment qui est sur le site où je parle de ça aussi. Et oui, un cours que j'ai mis hier, Mina Shamaim, ça parle la même notion. Bon, un homme, on le sait tous, mais il ne faut pas que les femmes l'entendent. Et bien que c'est vrai pour les femmes aussi. Bon, tu es marié depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, je veux dire, comme on le sait, je veux dire, vous savez que mes 2 hymnes nationaux, c'est les 2 chansons de Dalida et de Léo Ferré. Dalida, parole et parole et parole, et la chanson de Léo Ferré, avec le temps va, tout s'en va. Ça veut dire que bon, on est marié avec une femme depuis 10 ans, depuis 15 ans, et c'est plus l'amour fou des premiers mois, des premières années, on a vieilli, on s'est habitué, et le réchec, l'envie part. Et l'envie n'est plus là. Attention, je suis un homme propre, je ne vais pas chercher ailleurs. Mais d'un autre côté, je veux dire, après 10 ans, 15 ans de mariage, c'est difficile de vivre la même flamme et le même lien avec son épouse que l'on avait quand on s'est marié, quand on était jeune et quand on était fou. C'est difficile. Non, mais évidemment. Sur le plan naturel, c'est pas évident. C'est pour ça que dans un monde qui, Bezrat Hashem, n'est pas le nôtre, c'est pour ça que même si un couple s'aimait à la folie au départ, au bout de 5 ans, 8 ans, 10 ans, je veux dire, on a besoin d'un renouvellement dans ce domaine-là, et comme il y a une usure avec le conjoint, ben on va chercher ailleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le grand monde, je parle, 99,9% des hommes et des femmes mariés depuis un certain nombre d'années se trompent. Parce qu'ils ont besoin de retrouver quelque chose d'excitant. Et avec ta femme, au bout de 10 ans, c'est plus tellement excitant. Tout ce que je dis est faux. Mais malheureusement, c'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que la circoncision intérieure est là pour te montrer
que tu dois vivre avec ton épouse, même après 20 et 30 ans de mariage, comme au premier jour du mariage. Et pas seulement avec des mots, ma chérie, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, etc. Non, tu dois vivre avec elle comme la première semaine du mariage. Avoir des relations, être ensemble, s'embrasser, se caresser, etc. J'ai pas honte de le dire puisque c'est ça le sens profond. Ça veut dire que tu ne dois pas délaisser ta femme sous prétexte que ça fait 10 ans que tu la connais et tu ressens plus rien. Non. L'homme a un devoir de faire un effort, et pareil dans l'autre sens, pareil la femme. L'homme et la femme ont un devoir de faire un effort, et c'est un effort pas évident. C'est pas facile, au bout de 15 ans, de l'aimer, d'avoir envie d'être avec elle comme au lendemain du mariage. C'est pas évident. C'est pour ça, encore une fois, qu'aujourd'hui, il y a tellement d'infidélité des deux côtés. Parce qu'on cherche quelque chose d'excitant qu'on ne trouve plus chez soi. Mais la circoncision intérieure vient te dire que ça ne suffit pas d'être un homme propre à l'extérieur. Tu dois être un vrai mari à l'intérieur aussi. Et tu dois travailler pour pouvoir aimer ta femme, même après 10 ans, plus encore que tu l'as aimée le jour du mariage. Et si tu arrives à ça, c'est la preuve que tu as la circoncision intérieure aussi. La circoncision intérieure est beaucoup plus difficile que la circoncision extérieure. Parce que si tu es un homme qui a un minimum de morale, la circoncision extérieure, elle est plus ou moins facile. Mais la circoncision intérieure, c'est la circoncision la plus difficile. Aimer sa femme après 20 ans de mariage, autant, si pas plus, qu'on l'aimait quand on avait 18 et 20 ans, ça c'est une chose qui est très très difficile. Et ça c'est la circoncision intérieure. C'est un grand travail. Comment qu'on arrive à ça? Il faut qu'il y ait beaucoup de dialogue, beaucoup de proximité, beaucoup d'être ensemble. Et c'est très très difficile. Pourquoi? Parce que le travail, les soucis, le quotidien, les enfants nous éloignent l'un de l'autre. Et finalement, comme je dis toujours, ce qui se passe dans la grande majorité des couples, c'est qu'au bout d'un certain temps, on vit l'un à côté de l'autre, mais plus l'un avec l'autre. Et ça, c'est le grand problème de la circoncision intérieure. Donc, Hachem répond à Ishmaël, vous n'avez que la circoncision extérieure. Vous n'avez pas la circoncision intérieure. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce que cela signifie, c'est que Ishmaël a le potentiel, la possibilité, grâce à la circoncision extérieure, d'avoir une certaine propreté par rapport au monde extérieur. Bonjour. D'ailleurs, d'une certaine manière, c'est vrai qu'on le voit dans la manière dont les femmes musulmanes s'habillent. Ça veut dire qu'elles gardent, même extérieurement, elles font tout pour ne pas qu'on les regarde. Donc c'est vrai que ça correspond effectivement à la circoncision extérieure. Dans le monde de l'extériorité, on se protège. Je ne laisserai pas les hommes mettre les yeux sur moi. C'est pour ça que je me protège. Et par contre, ce que le Zohar nous révèle, c'est que dans la circoncision intérieure, Ishmaël ne l'a pas. C'est la raison pour laquelle vous comprendrez que jusqu'à aujourd'hui, la polygamie est permise chez Ishmaël. Parce que s'il n'y avait pas la polygamie, eh ben, il serait obligé d'aller chercher ailleurs. Puisqu'au bout de 10 ans, tu ne peux plus être avec la seule même femme. Donc si tu as les moyens, tu en as 3, 4, etc. Et c'est ce qu'on voit aussi énormément chez Ishmaël, surtout au Pakistan et dans beaucoup d'endroits où les hommes ont les moyens, c'est qu'à l'âge de 40, 50 ans, ils se marient avec des filles de 17, 16 ans, et au Pakistan, ça descend jusqu'à 13 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'un renouvellement. Donc c'est pour ça qu'ils ont gardé la polygamie, de manière à ce que quand ils ont 45, 50 ans et que, leur femme qui a le même âge, ils n'en peuvent plus, eh ben, je vais me prendre une petite jeune de 16 ans. Ah, je me marie, c'est propre, je me marie. Mais on recommence tout à zéro. Donc c'est ça, vous voyez comment des choses absolument incroyables nous sont révélées ici. C'est pour ça que la polygamie existe aujourd'hui encore chez Ishmaël, parce que si Ishmaël ne devait vivre qu'avec une seule femme toute sa vie, eh ben il partirait à l'extérieur, et ça c'est interdit, même chez eux. Et donc c'est pour ça que comment qu'on fait? Au lieu que tu ailles la chercher à l'extérieur, tu la fais rentrer chez toi sous la forme du mariage. Tu as 45 ans, elle a 16 ans, tu peux t'amuser, c'est bon. Mais c'est ton épouse, donc tu as le droit. Voilà ce que nous répond ici le Zohar. Chez les musulmans, la femme est considérée comme un... Oui,
Oui, sans rentrer dans ces détails-là, vous avez 100% raison, mais quoi qu'il en soit, j'ai expliqué le côté par rapport à la circoncision intérieure, que eux contournent ce problème-là en se mariant avec plusieurs femmes. Voilà. Comment les choses sont. Bon, on revient maintenant. Rien que ce que j'ai dit pendant 20 minutes est très important et peut nous faire énormément réfléchir déjà sur toute la relation de couple et la véritable signification de la circoncision intérieure. Ça ne suffit pas, encore une fois, pour un homme de dire « Ah, moi je suis propre, j'ai jamais trompé ma femme » ou le contraire, la femme par rapport à l'homme. La vraie question est « Mais oui, mais d'accord, mais après 15 ans de mariage, comment tu vis avec elle ? Vous êtes vraiment ensemble l'un avec l'autre ou l'un à côté de l'autre ? Même s'il y a beaucoup de respect entre vous, vous êtes vraiment ensemble ? Et c'est ça, le symbole de la circoncision intérieure. Et ça, c'est ce qui est encore une fois le plus difficile. Alors maintenant, on continue. L'ange dit à Hachem, d'accord, très bien, je ne suis pas au niveau de Yitzhak, mais Ishmaël est quand même circoncis. Regardez ce que dit le Zohar. N'oubliez pas que c'est un texte qui date de 2000 ans. Vayalaou zimna deitiali d'Ishmaël, dit le Zohar. Combien on va le payer cher, nous, peuple juif, la naissance d'Ishmaël. Veïd Gazar, et surtout combien qu'on va payer cher sa circoncision. Pourquoi ? Regardez ce que Hachem va lui donner en cadeau. Ma'avid Kutsha Berichou, qu'est-ce qu'a fait Hachem ? Il semblerait que finalement, le sar de Ishmaël avait raison. Hachem a essayé de le repousser, mais il y a eu un moment où il ne pouvait plus le repousser. Je suis circoncis. Je dois avoir quelque chose en échange de cette circoncision. Qu'est-ce qu'a fait Hachem ? Irchik le'u lebne Ishmael medvekuta de le'ila ve'yavleu chulka letata berakadisha. Hachem a dit Ishmaël, comme ta circoncision elle n'est pas parfaite, tu n'as pas la circoncision intérieure, donc je ne te laisserai pas avoir une part dans ma dimension en haut, spirituelle. Je vais expliquer dans quelques instants. Mais par contre, comme tu as une circoncision extérieure, je te donnerai une part dans ce monde et tu recevras une part dans la terre d'Israël. Veillez ivle leuchulka, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, la Judée, la Samarie, etc. Veillez leuchulka, maintenant c'est pas fini, vous allez tomber par terre. Veillez leuchulka les tata, je te donnerai une part en bas. Be'ara Kadisha dans la terre sainte. En échange du fait que tu es circoncis, tu auras une part dans la terre sainte. C'est incroyable. Et vous vous rendez compte, toute l'histoire qu'on vit aujourd'hui, comment le Zohar l'explique. Mais je continue. Begin de'u gziru de be'un. Comme tu es circoncis, je ne peux pas te repousser complètement et ne rien te donner. Donc je ne te donne pas une part dans ma spiritualité, je dis dans un langage moderne. Ça veut dire que je ne te donne pas la Torah, tu n'auras pas accès à mon identité, tu ne seras pas le peuple choisi. Mais malgré tout, je ne peux pas te repousser complètement. Donc, tu auras une part sur la terre des Juifs. Et regardez ce que dit le Zohar. Uzminim, bene, là il parle au futur, parce qu'à cette époque-là, Ishmaël n'existait pas. Uzminim, bene Ishmael et Mishlad, Be'ara, Kadisha, Kadye, Rikanya, Mekula. Viendra un temps où Ishmaël s'installera sur la terre d'Israël après qu'elle ait été vidée de ses habitants juifs. C'est incroyable. Incroyable. Je répète. Zminim, viendra un temps, Bnei Ishmaël et Mishlad Berakadisha, où les enfants d'Ishmaël s'installeront sur cette terre, Kad Yuri Kanya, lorsqu'elle sera vide, Rek, lorsqu'elle sera vide, mais Kula, c'est-à-dire que lorsque l'exil d'Édom aura dispersé les Juifs partout dans le monde et que cette terre sera vide de présence juive, à ce moment-là viendront les enfants d'Ishmaël et s'installeront sur cette terre-là. Ben d'ailleurs, les derniers à s'y être installés, ça a commencé avec les Ottomans, puis après les Turcs, et aujourd'hui Ishmaël qui sont partout sur cette terre, avec une petite interruption de quelques années, le mandat britannique, mais enfin bon, même pendant le mandat britannique, Ishmaël était déjà là. Et ils ont commencé à venir à l'époque des croisades. Et depuis, ils sont là, avec des hauts et des bas, mais c'est eux qui sont vraiment là. Regardez ce qu'il dit.
mais puisque leur circoncision n'est pas parfaite, dit le Zohar, ils n'y resteront pas d'une manière éternelle. Voilà. Ça veut dire qu'ils vont avoir une part dans la terre sainte, mais comme leur circoncision n'est pas parfaite, ils n'auront pas une part éternelle sur cette terre. Oh, mais s'ils savent ça, ils vont peut-être faire la circoncision. Et regardez, Ve'inun ye'agvun le'u lebnei Israël le'atava le'durteyu. C'est eux qui nous empêcheront de revenir sur notre terre à la fin de l'histoire. Mais comment? On est en plein début de l'exil de Rome. Je vous pose une question. Les Romains sont partout. Ishmaël n'existe pas. Personne ne peut imaginer qu'un jour il existera en tant que peuple, en tant que nation, puisque l'islam n'est pas encore né. Ce sont quelques bédouins perdus au Proche-Orient. Normalement, qu'est-ce qu'aurait dû dire le Zohar? Qui va nous empêcher de revenir sur notre terre? Édom? Non. Au contraire, Édom en 48 a voté le droit au retour. C'est Ishmaël qui nous empêchera. C'est-à-dire que le Zohar affirme que Ishmaël nous empêchera de revenir des siècles avant que Ishmaël commence à exister. C'est de la folie. Jusqu'à ce que se termine le mérite d'Ishmaël, et à ce moment-là, quand sera terminé ce mérite dû à leur circoncision, à ce moment-là, Israël pourra à nouveau s'installer partout sur sa terre. Avant d'aller plus loin, on a encore deux textes extraordinaires à voir. Je voudrais malgré tout faire un résumé un peu plus profond de tout ce qu'on a vu. D'abord, quel est le lien avec la circoncision? Alors il faut savoir que, regardez dans Parshat Lech Lecha, lorsque Hachem donne la terre d'Israël, lorsque Hachem demande à Abraham de se circoncire à l'âge de 99 ans, c'est là qu'il lui promet, comme Rachid l'explique sur place, vous verrez en français, en hébreu, c'est là qu'il lui promet l'acquisition éternelle de la terre d'Israël. Et de là, Rachid explique, il y a un lien entre la circoncision et l'héritage de la terre, puisque Hachem a attendu de demander la circoncision à Abraham pour lui promettre pour l'éternité la terre d'Israël. Première fois qu'on voit qu'il y a un lien que je vais expliquer dans quelques instants entre la circoncision et la terre d'Israël. Deuxième lien dans notre paracha. À plusieurs reprises, au tout début de la paracha, il est dit Ve'akimoti et beriti itam venatati laem et eretz Knaan eretz zabat chalav udvash. Je maintiendrai l'alliance que j'ai fait avec eux, beriti, et je leur donnerai la terre où coule le lait et le miel. Et après, il est dit encore plus loin, mais encore d'autres versets, Ve'eskor et beriti, je me suis souvenu de mon alliance, et c'est pour ça que j'ai décidé de t'envoyer, toi, Moshe, pour aller libérer mon peuple. Pourquoi à chaque fois qu'on parle de la terre qui va être donnée à Israël, on parle du Brit? Or, évidemment, au niveau du Pshat, au niveau de la traduction française, qui n'a pas de sens, Brit, ça veut dire alliance. Mais nous, on sait tous que le mot Brit dans la Torah, ça veut dire surtout la circoncision. Puisque la première fois que Dieu fait une alliance avec Abraham, c'est au sujet de la circoncision, qui s'appelle d'ailleurs Brit Mila. Brit. Alors, quel est le lien au niveau profond entre... Alors, je vais expliquer encore une fois d'une manière moderne. Je pourrais expliquer d'une manière plus zoharique, plus kabbaliste, etc. Mais on n'est pas là pour s'amuser à dire n'importe quoi. On est là pour transmettre des messages qu'on peut emporter avec nous. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Mes amis, regardez. Il y a quelque chose d'absolument passionnant dans le mot Adam, l'homme. Qu'est-ce que dit la Torah? Pourquoi il s'appelle Adam? Parce qu'il vient de Adama. Il vient de la terre. Alors, évidemment, c'est pas qu'il vient de la terre, c'est pas que le bon Dieu est un potier qui a pris de la terre glaise et qui a fait on n'est pas à ce niveau-là, on est en 2020, je vous signale. Hein. On n'étudie plus la Torah comme malheureusement certains l'étudiaient il y a encore des siècles. Ce sont des codes, tout ça, ce sont des métaphores, ça veut dire quoi? Alors nos maîtres expliquent qu'il y a un lien entre Adama et Adam. Il y a un lien entre eux. Entre la terre et l'homme. Nos maîtres expliquent, selon le comportement de l'homme, la terre l'acceptera ou non. C'est la fameuse image qu'on a que la terre vous vomira.
Donc Adam, Adama, et d'ailleurs vous remarquerez que la seule différence entre Adam et Adama, c'est le He. Le He qui a pour valeur numérique 5, qui fait allusion aux 5 livres de la Torah. C'est-à-dire que la Adama, elle dit à Adam, où il est ton He? Où elle est ta Torah? C'est ça le lien qu'il y a entre Adam et Adama. Mais plus encore. Donc il y a un lien entre le mot Adam et le mot Adama. Et il y a autre chose, un lien énorme entre les deux. Et ça c'est vrai même en traduction. D'accord? On ensemence la terre. Mais c'est aussi le même mot par rapport à l'homme, la semence. En hébreu, c'est le même mot. Zera, zera. Le même mot. Ça veut dire que l'homme a le zera, et quand tu ensemences la terre pour pouvoir faire sortir de quoi nourrir le peuple, tu plantes zera. Tu plantes, en français on va dire des graines, mais en hébreu c'est le même mot. C'est zera et zera. Zaïn, resh, he. Et qu'est-ce que fait le zera? Qu'est-ce que font les graines? Elles donnent la vie. Puisque aucun peuple ne peut se tenir dans un désert. Aucun peuple ne peut vivre et ne peut prospérer s'il n'a pas une agriculture, une économie qui est forte. Maintenant, attention, la terre ne donne pas seulement la nourriture. On apprend dans la paracha des explorateurs que la terre donne aussi le caractère et la force du peuple. C'est-à-dire que selon l'endroit où tu vis, il y a, on pourrait dire, une sorte de relation, on pourrait dire énergétique entre toi et la terre, que selon l'endroit, selon etc., c'est pas le même peuple qui va sortir. Il y a des peuples puissants sur terre, il y a des peuples plus faibles, il y a des peuples extrêmement intelligents, il y a des peuples moins intelligents. Nos maîtres nous révèlent que c'est en grande partie lié à la terre. La terre ne fait pas sortir uniquement que du blé. La terre fait aussi sortir des énergies. Et ceux qui sont censés vivre sur cette terre reçoivent des énergies qui vont faire de soit un peuple très puissant, soit un peuple moins puissant, soit un peuple plus intelligent, soit un peuple moins intelligent. Bon, alors là, je vais être très très orgueilleux. Quelle est la terre qui dégage les plus puissantes énergies du monde? La terre d'Israël, bien évidemment. Après, dans la terre d'Israël, il y a différents endroits, mais la terre d'Israël, évidemment. Donc, pas seulement du blé, mais aussi des énergies inimaginables. Qui a révélé ce secret? Eh bien, c'est Moshe Rabbeinu. Avant d'envoyer les explorateurs, il leur dit, vous regarderez si cette terre, elle fait pousser des gens puissants ou des gens faibles. En vérité, ce qu'il voulait leur faire comprendre, c'est que vous allez vous apercevoir, et c'est ce qu'ils ont vu, on n'a vu que des géants. On n'a vu que des géants. Des géants, pas forcément sur le plan physique, bien sûr, mais des géants. Des géants. Et donc, il voulait leur faire comprendre que la faculté d'une terre, c'est de donner la vie matérielle, le blé, mais aussi de donner la vie nationale, ce que va devenir la nation. Et de toutes les terres, celle qui est le plus énergétisée, c'est la terre d'Israël. Mais à condition que le peuple qui s'y trouve correspond véritablement à ce que la terre demande. Et donc, comme le symbole de la vie s'appelle Zera, on comprend maintenant la relation entre le Brit et notre capacité d'être fort sur cette terre et d'y rester. De là, on comprend, mes amis, quelque chose d'absolument fabuleux. La racine première de toutes les fautes qui ont amené le peuple juif à s'affaiblir et à être chassé de cette terre, c'est la faute dans ce domaine-là. La faute dans ce domaine-là. La faute dans ce domaine-là. Ça veut dire aussi que la terre ne veut pas changer par rapport à notre comportement. Si on est un peuple propre, et je vais dire dans un langage moderne, ça veut dire qu'on est marié, on fonde une famille, et on vit notre relation zératique uniquement avec son épouse, et pour avoir des enfants, et pour construire l'amour entre nous, et le respect, et que toutes les
tentation de l'extérieur ne nous attire pas, à ce moment-là, la terre va nous donner une économie de folie et aussi une énergie de puissance absolument incroyable qui fait que, effectivement, à l'époque du roi David ou à l'époque d'autres grands dirigeants d'Israël, alors qu'on a toujours été un petit peuple face à tous nos ennemis, on a toujours réussi à les repousser et à les vaincre. Et à partir de quand le peuple juif a commencé à s'affaiblir jusqu'au point d'être complètement détruit? Eh bien, regardez ce que disent les prophètes. Quand ils ont commencé à aller im nashim nochiot, lorsqu'ils ont commencé à aller avec des étrangères. Et plus encore, ce que très peu d'entre nous savent, c'est que quand Jéroboam, Yimarchemo, a introduit l'idolâtrie dans le peuple juif après le schisme, il a créé des temples où on allait servir les idoles. Et dans ces temples-là, qu'est-ce qu'il y avait? Vous pouvez regarder dans le Nar, Rashi, Radak, Malbim, etc. Eh bien, c'était des temples de débauche où les religieuses, les prêtresses, pourquoi non? Vous n'avez jamais remarqué que dans la Torah, comment on appelle les prostituées dans notre Torah? Kadesha, les saintes. Tiens, c'est incroyable. Et tout le monde se casse la tête. Mais quel rapport entre une prostituée et une sainte? Mais parce que l'origine de la prostitution dans le peuple juif, c'était dans les temples idolâtres. Il y avait une pièce spéciale où se trouvaient des religieuses, et selon ce que tu payais, elles enlevaient un habit, 2 habits, 3 habits, 4 habits, etc. Voilà. C'était ça. Absolument incroyable, mais c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on les appelait les Kadesha, les saintes. Oui. Incroyable. Oui. À notre expérience, dans nos générations, en France, par exemple, ça s'appelait les maisons de tolérance. Oui. C'est-à-dire que la prostitution était interdite, mais on l'a tolérée. Qu'est-ce que c'est kadosh? Mise d'un côté. Oui, on peut aussi dire que... là-bas. Oui, mais le mot kadosh en hébreu, ça veut dire sainteté. Sainte, hein? Oui, mais le premier sens réel du mot kadosh en hébreu, c'est sainteté. Et nos commentaires expliquent, parce que la prostitution au niveau, on pourrait dire, national, a commencé à l'époque de Jéroboam, dans les temples, où sous couverture d'être des religieuses, c'était en vérité des prostituées. Voilà. Et donc quand on allait finalement dans un temple, c'était à la fois pour servir l'idole et pour aller s'amuser. Et donc ce sont ces choses-là qui ont affaibli le peuple juif, comme il a abîmé son zéra, et jusqu'au point après de perdre la terre. Vous comprendrez une chose que je répète sans arrêt, chaque fois que j'ai l'occasion, vous comprendrez maintenant quel est le grand complot occidental aujourd'hui de la destruction de la famille. Vous savez que tout récemment maintenant dans les métros à Paris, il y a de grandes affiches, d'accord, où on voit 2 hommes s'embrasser, d'accord, avec la photo est prise de telle manière qu'on voit que la langue de chacun est dans la bouche de l'autre. Ben, tant pis pour eux. Et donc, il y a une volonté de détruire complètement la notion de couple, la notion de famille, pour détruire les peuples et transformer toute l'humanité en esclaves. C'est la grande idéologie aujourd'hui qui se cache derrière un groupe de quelques milliers de familles extrêmement riches et qui ont le pouvoir, qui veulent transformer toute l'humanité en esclaves. Et s'il n'y a plus de famille, il n'y a plus de nation. Pourquoi? Parce que comment sont appelées les nations chez nous dans la Torah? Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Les nations sont appelées familles. Si tu tues la famille, il n'y a plus de nation. Et la patrie aussi, bien sûr. La mère patrie, il y a les deux. Il y a le patrie, le père, et la mère patrie. Pour bien nous montrer effectivement que même les nations ont compris ça, que le fondement d'une nation, c'est la famille. Aujourd'hui, on fait tout pour détruire la famille. Et donc, on comprend que le peuple juif a été détruit à partir du moment où il a cassé lui-même la famille. Donc, vous comprenez pourquoi, quel est le lien entre le brit et l'importance de la brit mila et l'importance de l'attachement à la terre. Et parce que s'il n'y a pas le respect de la semence humaine, la terre ne te donnera plus rien. Et c'est comme ça la relation entre les deux.
Donc on est mal barré en Israël avec le défilé gay. Hein. On est mal barré. Mais bon, l'espoir fait vivre, comme on dit. Quoi qu'il en soit, le Hari Akadosh disait déjà il y a plus de 600 ans que le dernier grand combat du Samer même contre tous les peuples et essentiellement contre le peuple juif sera précisément dans ce domaine-là. Et dire ça il y a 600 ans, à une époque où même une femme non juive, quand elle sortait dans la rue, elle avait 15 foulards sur la tête, je plaisante pas, il fallait être un sacré prophète pour imaginer qu'un jour viendrait où le grand problème ne serait plus que ça. Et aujourd'hui, c'est plus que ça. Le Hari Akadosh l'avait prévu il y a 600 ans. Ou même, encore une fois, même les femmes non juives sortaient avec une odeur inimaginable dehors. Donc imaginez, c'est le dernier grand combat. C'est pour ça qu'on doit faire un effort particulier dans ce domaine-là. Mais moi, toujours, selon mon style, je dis qu'en vérité, le véritable effort que nous devons faire, c'est comme le rapporte Maïmonide dans le Mishneh Torah, tu aimeras ta femme comme toi-même et tu la respecteras plus que toi-même. Ça, c'est le vrai travail de chacun d'entre nous. L'aimer comme soi-même et la respecter plus que soi-même. Pourquoi le respect est plus important que l'amour? Tout celui qui est marié depuis un certain temps sait très bien que le vrai ciment du couple, c'est beaucoup plus le respect que l'amour. L'amour, évidemment, mais surtout le respect. Ça, c'est le véritable combat. Et si on arrive à travailler dans ce domaine-là, de s'aimer comme soi-même et de se respecter plus que soi-même, à ce moment-là, c'est le plus grand coup qu'on peut donner au Samer même. Et ce sont ces gens-là qui amèneront le Mashiach. Croyez-moi. Alors, on va continuer un petit peu. On a encore 20 minutes et on a encore quelques beaux textes. Uzimnim bene Ishmaël. Viendra un temps où les descendants d'Ishmaël, les Tara Kravim Tkifim Be'alma, feront la guerre dans le monde entier. Eh bien oui, et le 11 septembre, les attentats, On entend tout ça. Voilà. Mais moi, je deviens fou quand il y a un texte pareil. Mais comment ils pouvaient imaginer un truc pareil? Les élèves de Rajbi. Viendra un temps où les enfants d'Ishmaël amèneront la guerre dans le monde entier. Au point que les Occidentaux n'en pourront plus et décideront de partir en guerre contre eux. En Afghanistan, en Irak, en Iran aujourd'hui, à force de subir des attentats, d'accord, les Bnei Edom, les Occidentaux n'en pourront plus et décideront eux aussi de partir en guerre contre Ishmaël. Ben, c'est ce qu'on vit depuis des décennies. Mais c'est pas fini, vous allez avoir une surprise. Veitarun kravabe'u, et ils se battront les uns contre les autres. Ishmaël surtout par le biais du terrorisme, et l'Occident par le biais de véritables guerres, la guerre du Golfe, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, et tout ce qui est encore devant nous, Hachem Yishmor. Veitarun kravabe'u. Et commenceront des guerres énormes entre Édom et Ishmaël. Chadal Yama, sur mer, Vechadal Yevashta, sur terre. Sur mer, ben oui, parce qu'à partir d'un bateau, on peut tirer aussi des missiles. Très bien. Et récemment, il y a eu pas mal de coups des Iraniens qui ont attaqué des bateaux qui étaient dans le golfe Persique. Pourquoi le Zohar rentre dans des détails pareils? Non, mais c'est de la folie. C'est fou, c'est un texte fou. Oui. C'était déjà prévu quand Hachem parle avec Abraham et il lui dit: tu vas avoir un enfant de Hagar et ce sera une Péréadam avec sa main contre tout le monde. Et tout le monde contre lui. Non, la main de tous contre lui et sa main contre tout le monde. 100% raison. C'est pas lourd. C'est vrai, mais là c'est un verset complètement fermé, si vous voulez. Là c'est déjà beaucoup plus explicite. Vous avez raison. C'est évident que le Zohar lui-même, sa source c'est la Torah. Mais essayez de comprendre ça dans un verset aussi fermé que celui-là. La Torah c'est que des codes. Tandis que là on a déjà un décodage. Surtout que nous, dans notre génération, on le comprend à la perfection. C'est pas fini. Vechad Samour le Yerushalayim.
Mais viendra aussi un moment où ils s'allieront ensemble, ils s'allieront et s'allieront ensemble, et viendront jusqu'aux portes de Jérusalem. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous la guerre de Gog et Magog. Ça veut dire, qu'est-ce que le Zohar nous dit ici? C'est qu'en vérité, c'est pas tout Édom qui sera contre Ishmaël. Il y aura une partie de Édom contre Ishmaël, mais une partie de Édom avec Ishmaël. Les Européens avec Ishmaël, les Américains pour l'instant, enfin les Américains, Trump pour l'instant, contre Ishmaël. Les Russes, c'est difficile avec Poutine, parce que bon, il est un peu particulier, mais avant Poutine, complètement avec Ishmaël. Donc, en vérité, ce que nous dit ici, et vous allez voir, ça va être fabuleux la dernière phrase du Zohar, Veishletu Nelin Beilin, malgré le fait qu'ils arriveront ensemble jusqu'aux portes de Jérusalem, finalement, ils n'arriveront pas à s'entendre et à nouveau, ils se cogneront les uns les autres. C'est un verset explicite dans Yecheskel, expliqué par le Malbim, je crois dans le chapitre 38. Ils viendront ensemble jusqu'à Jérusalem et au moment où ils seront prêts à rentrer et détruire Israël, à ce moment-là, ils se disputeront les uns contre les autres et au lieu de se battre ensemble contre nous, ils se battront les uns contre les autres. Et regardez comment le Zohar termine ce chapitre-là, et là c'est de la folie. Ve'ara kadisha lo itmasar libne Edom. Mais la terre d'Israël ne sera pas donnée à Édom. Les commentaires posent une question, mais attends, je ne comprends pas, on est en train de dire que c'est Ishmaël qui nous empêche de revenir sur notre terre. Comment le Zohar termine et il dit, on a commencé à bien dire que Ishmaël fera la guerre dans le monde entier. On dit pourquoi Ishmaël fera la guerre dans le monde entier? Pour pousser le monde entier à s'allier à eux pour détruire Israël. Ah, vous voulez pas nous aider à détruire Israël? Allez, une tour, 2 tours. Un attentat ici, un attentat là. C'est ça tout le sens des attentats dans le monde. Pour pousser les nations à dire, bon, on se débarrasse d'Israël et comme ça, ils vont nous foutre la paix. Et ça va presque marcher puisqu'ils vont s'allier ensemble et ils vont venir jusqu'à Jérusalem. Mais pourquoi? Puisque toute l'initiative vient de Ishmaël. Apparemment, pourquoi? Comment le Zohar termine et il dit, mais la terre d'Israël ne sera pas donnée à Édom. On l'a déjà expliqué ici. Mais parce que sans Édom qui se cache derrière Ishmaël, Ishmaël pourrait lever la tête contre nous. Sans les millions d'euros qui sont donnés par l'Europe dans la bande de Gaza, Ishmaël pourrait nous envoyer des missiles sur la tête? Non. En vérité, qui se cache derrière Ishmaël pour nous détruire? C'est Édom, et on le sait. Qui est celui qui l'a révélé pour la première fois il y a 600 ans? Le Ari Akadosh. Je l'ai déjà expliqué dans mes cours. Il dit qu'en vérité, les 4 lettres du nom divin correspondent aux 4 exils d'Israël, qui sont Bavel, Perse, Yavan et Édom. D'accord? Les Grecs et les Romains. Mais il dit, mais le Yud, on le divise en 2. Il y a le corps du Yud qui est Édom, et la pointe du Yud sera le dernier combat d'Israël, ça il le tire du Zohar, mais il dit c'est la pointe du Yud, Kotz, qui veut dire Ketz, qui veut dire délivrance. Avant la délivrance, le dernier combat d'Israël sera contre Ishmaël. Et tous les commentaires demandent au Ari Akadosh, alors pourquoi il n'y a pas 5 lettres alors dans ce cas-là? Pourquoi la lutte contre Ishmaël, c'est la fin, l'extrémité du Yud? Pour nous faire comprendre que celui qui se cache derrière Ishmaël et qui lui donne tous les moyens de nous attaquer, c'est en vérité, c'est Édom, bien évidemment. Évidemment. Et comme on le voit aujourd'hui. Et comme on le verra très prochainement, comme je le dis, et ça c'est pas une parole de prophète, dès que Trump est remplacé par les démocrates, le plus grand souci des démocrates, ça sera de réarmer l'Iran pour attaquer Israël. Ah, mais ça c'est sûr et certain. Sûr et certain. Donc, ils vont leur fournir des armes ultramodernes, de l'argent, etc., des services secrets. Comment? Pour nous attaquer. Pas que l'Iran, la Syrie et tout le reste. Et donc, ça sera la guerre de Gog et Magog. Et donc, c'est pour ça que le Zohar dit qu'en vérité, ceux qui veulent notre terre plus que Ishmaël, c'est en vérité, c'est Édom. Encore 10 minutes. Regardez, c'est trop beau. À ce moment-là, quand on sera en plein dans ce conflit, Ishmaël contre Édom, Édom contre Ishmaël, les deux contre nous et nous contre tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? Be'aou Zimna, à cette époque-là, Yitar Amachad Mesaïfe Alma,
al romi chayava. À cette époque-là, se lèvera et sortira un peuple qui viendra du fin fond du monde, et il s'attaquera à Rome, il s'attaquera au monde occidental. Un peuple qui va venir du fin fond du monde et qui s'attaquera à Rome. Rome, dans le langage du Zohar, le monde occidental, Édom. Vaïgar bakravat lat yachin. Ce peuple, qui n'est pas nommé explicitement dans le Zohar, s'attaquera au monde occidental pendant 3 mois. Vidkanshun taman amemaya vipun. Tous les peuples se rassembleront dans cette guerre et il y aura une infinité de morts. Édom rassemblera des peuples pour être avec lui du monde entier, pour se battre contre cette puissance-là. Et à ce moment-là, quand on sera en plein conflit mondial, la 3e guerre mondiale, entre ce peuple-là et Édom, en réalité, pourquoi Hachem fait lever ce peuple contre Édom? Pour nous protéger, nous, parce qu'ils étaient tous en train de s'allier, Édom et Ishmaël contre nous. Et pour pouvoir les occuper ailleurs, il fait venir un peuple contre Édom. Et à ce moment-là, Aoud Irtiv, c'est ce à quoi fait allusion le verset qui dit Zevach Lachem bebatzra. Batzra, c'est le nom biblique qui est donné à Édom, comme on le sait dans les commentaires. Et il y aura, mot à mot, Zevach, une boucherie inimaginable dans Batzra. Ça veut dire que Édom va perdre cette guerre contre ce peuple qui s'attaquera à Édom, mais qui ne s'attaquera pas à Israël. Lui, il en a contre Édom. À votre avis, d'où il va venir ce peuple? Comment? Chinois. Ben évidemment. Ben oui. Surtout que comment est appelé le monde asiatique dans la Torah? L'extrême, même en français, l'extrême. Et chez nous, c'est Kedem. Non, c'est le monde asiatique, c'est les Chinois. Yafet. Yafet. Non, Yafet, c'est le monde occidental. Bien qu'en vérité, les Chinois aussi viennent de Yafet. Mais en tous les cas, apparemment, d'après l'actualité qu'on connaît, le seul peuple qui est capable de s'attaquer et de vaincre Édom, c'est bien sûr les Chinois. Les Asiatiques, peut-être les Japonais, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ce peuple qui viendra de l'extrémité du monde, et qui n'ont rien contre nous, ces gens-là, mais par contre, ils en ont beaucoup, surtout contre les Américains, parce que les Américains leur doivent beaucoup d'argent aux Chinois, on le sait. Et puis tout ce qui est en train de se passer au niveau commercial aujourd'hui, et tout ce que Trump est en train de faire aux Chinois aujourd'hui, etc., peut-être que c'est en train de ruminer, puis un jour, ils vont exploser. Bon, ils sont déjà les propriétaires du monde. Je pense que vous savez tous que sur le plan économique, le monde entier leur appartient déjà. C'est eux, sur le plan économique, qui possèdent le monde entier. Mais qu'anirait que ça va peut-être aller plus loin. En tous les cas, voilà ce que le Zohar nous dit. Et on continue. Ulbatarda, après que ce peuple non cité aura détruit Édom, et qu'Édom ne sera plus capable d'essayer de nous reprendre notre terre, parce que quel est le discours officiel de tous les diplomates aujourd'hui en Europe? Vous le savez, d'accord? Mais quelle bêtise on a fait de leur donner la terre en 48. Toujours, c'est le discours officiel partout en Europe. Mais quelle bêtise on a fait de voter le retour des Juifs en 48. Donc aujourd'hui, c'est le discours officiel, donc plus personne n'a honte. D'accord? Donc, ce peuple-là va les faire taire, mais par contre, Ishmaël est toujours sur notre terre. Regardez ce que dit le verset. À ce moment-là, s'appliquera ce que dit le verset dans les prophètes. Les echos bekanfot haaretz. Hachem va prendre la terre d'Israël comme un drap rempli de poussière, et il va la secouer. Et toutes les poussières vont tomber. Tous ceux qui ne sont pas un élément du drap vont tomber. Les bnei Ishmael miné, et tous les enfants d'Israël seront chassés de cette terre. Tous les enfants d'Ishmaël seront chassés de cette terre. Là aussi, on a quelque chose d'extraordinaire. Le Zohar ne dit pas que c'est nous qui allons les faire partir. Parce que vous voyez un juif faire partir Ishmaël. Aujourd'hui, même l'extrême droite, elle est plus à gauche que la gauche de Ben Gurion, comme on le sait. La gauche de Ben Gurion était plus à l'extrême droite que l'extrême droite d'aujourd'hui. Donc vous voyez, vous imaginez aujourd'hui les juifs
mettre dehors 1,5 million ou 2 millions ou 3 millions de personnes. Impossible. C'est pour ça que le Zohar, connaissant très très bien la nature des Juifs, dit non, c'est pas les Juifs qui vont faire partir Ishmaël, c'est Hachem, il va se débrouiller tout seul. Maintenant, j'ai lu un commentaire extraordinaire qui explique, mais ça veut dire quoi concrètement? Parce que c'est clair qu'il ne va pas secouer la terre comme ça, comme on secoue. C'est une image, c'est une métaphore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la véritable Kedusha de la terre d'Israël va se redévoiler, toutes ces énergies vont se redévoiler juste au moment de la délivrance, à ce moment-là ne pourra supporter cette terre que celui qui est fait pour y vivre. Mais celui qui n'est pas fait pour cette terre-là, il ne pourra pas la supporter. Et ils partiront de eux-mêmes. Ils comprendront que ce n'est pas leur place. Ça veut dire qu'il va y avoir une situation, et on peut comprendre ça même d'une manière très scientifique, très, très, très compréhensible, où la terre d'Israël va dégager des énergies qui sont telles que celui qui n'est pas vraiment un habitant de cette terre ne pourra pas la supporter et dire « Ah bon, ça va, on retourne chez nous, c'est pas à nous ». Parce qu'ils sentiront qu'ils ne sont pas à leur place. Et d'eux-mêmes, ils partiront. Il n'y aura jamais, 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 jamais de lutte armée de la part d'Israël contre ceux qui vivent ici. C'est Hachem qui va le faire. Quand je dis qu'il n'y aura pas de lutte armée, ce n'est pas forcément que je suis pour, mais parce qu'on connaît très bien la nature du juif. Il ne pourra jamais le faire. Donc il faudra que Hachem le fasse lui-même. Et comment qu'il va le faire? Certains commentaires disent, encore une fois, comme j'expliquais, c'est que quand la terre d'Israël va redévoiler tout ce qu'elle cache, tous ceux qui nous ont pris cette terre en prétendant que c'était la leur, comprendront que finalement, ils n'ont pas leur place ici, et d'eux-mêmes, ils demanderont à partir parce qu'ils ne se sentiront pas bien ici. Et c'est comme ça qu'on récupérera notre terre. Et donc, regardez, et donc plus aucun peuple n'envisagera de pouvoir s'approprier cette terre, et elle restera à Israël uniquement. Et comment ce texte du Zohar termine? En disant Bayom Ahu, en ce jour, Yeh Hashem Echad, Ushmo Echad. C'est un texte magnifique. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Ça veut dire un texte qui est une véritable prophétie et qui finalement explique toute notre histoire, dont on vit déjà une grande partie avec tous les conflits aujourd'hui politiques et etc. qu'on vit de la part d'Édom, Ishmaël. Et finalement aussi cette vision tellement réelle et juste d'expliquer que finalement le retour réel d'Israël sur toute sa terre ne sera pas la conséquence d'un conflit armé entre Israël et ceux qui y habitent, entre Israël et les Syriens et tout ça, bien sûr. Ça, c'est un autre problème. Par rapport à ceux qui vivent ici, c'est absolument impensable. Il va falloir que ce soit Hachem qui le fasse lui-même, et Bayom Aoui, Hachem Echad ou Shmo Echad. Je voudrais juste terminer sur un point important aussi, puisque le Zohar termine par cette phrase qu'on connaît tous, en ce jour Dieu sera un, et comme on le sait, l'un des fondements du judaïsme, c'est que rien ne se passe au niveau de Dieu s'il n'y a pas d'abord une tentative au niveau de l'homme d'arriver à ce que l'on attend de Dieu. Si on attend que Dieu soit un, il faut d'abord que nous le soyons aussi. Et ce n'est pas pour rien qu'on voit aujourd'hui qu'on a expliqué que la destruction de la famille, la destruction du couple, et surtout et plus que tout, et chez nous aussi on le voit, malheureusement comme on ne l'a jamais vu depuis la création de l'État d'Israël, la perte de l'unité totale à l'intérieur de ce peuple. Il n'y a plus d'unité. Les partis n'arrivent même plus même les partis qui traditionnellement étaient ensemble ne le sont plus, et on voit que on arrive aux 3e élections, on n'ose même pas imaginer ce qui va se passer, parce qu'apparemment on est très 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 mal parti, et on voit que finalement le dernier grand combat des forces contraires, c'est contre la famille et contre l'unité. C'est pour ça que la délivrance, c'est la reconstruction des nations, c'est-à-dire des familles des nations, et la reconstruction de l'unité, d'abord à l'intérieur du peuple juif, et entre Israël et les nations. Et comme on le sait, on peut apprendre, comme disait le roi David dans les psaumes,
Ume oivai techakmeni. J'ai atteint ma sagesse grâce à mes ennemis. Ume oivai techakmeni, milachon chochma. Et les commentaires expliquent, Rachid dit que ça veut dire, j'ai appris, je suis devenu aussi sur le plan politique, la désunion totale qu'il y a, et même au niveau social, les différences entre les très riches, les très pauvres, il y a de moins en moins de justice sociale authentique dans ce pays. Bon, on voit que les forces contraires donnent leur dernier grand coup pour détruire le monde. Mais c'est ce que dit le roi David. De la manière dont les forces contraires nous attaquent, on doit comprendre avec sagesse comment on doit réagir. Et on doit réagir aujourd'hui, notre combat, il est dans deux domaines essentiels. La famille et l'unité. La famille, on en a parlé, et l'unité, comme je l'ai déjà dit, comment qu'on peut arriver à s'unir? Comment? La Torah, c'est d'accord dans les partis religieux qu'il y a le plus de désunion. Regardez ce qui vient de se passer aujourd'hui dans Pour les jeunes. Comment? Oui, mais cher ami, je ne suis pas contre ce que vous avez raison, mais de quelle Torah parle-t-on? Si c'est la Torah d'aujourd'hui, regardez comme elle nous désunit. Et chez nos enfants, vous l'aviez dit la dernière fois, en disant que beaucoup de religieux maintenant vont à l'armée et Oui, dans ce sens-là, mais je parle l'unité au niveau... ça demande du temps avant que le Talmud soit. Oui, mais moi j'avais... Non, c'est vrai que ça sera le but final. Le but final, c'est le retour, évidemment, de tout Israël à la Torah, ça c'est évident. Mais j'avais déjà expliqué que comment qu'on revient à l'unité? Comment? Ben, c'est très simple, l'exemple est très simple. Quand il y a deux personnes qui veulent être ensemble, qu'est-ce qu'il faut regarder? Ce qui nous différencie ou ce qui nous rassemble? Ce qui nous rassemble, d'accord? Et donc, évidemment que si tu commences à regarder la différence chez l'autre, tu ne vas pas arrêter. Laisse, très bien, il ne pense pas comme toi, il ne parle pas comme toi, il ne vit pas comme toi, laisse tomber. Mais vois ce qu'il y a en commun. Tu es juif, il est juif, on vit en Israël, on a des intérêts en commun. Alors, on n'a pas une idéologie en commun, on n'a pas une foi en commun, très bien. Mais construisons à partir de ce qu'on a en commun. Lorsqu'on sera capable de mettre toutes nos pensées, toutes nos idéologies de côté et de ne chercher que ce qui nous rassemble, bien sûr l'espoir fait vivre, mais en tous les cas, c'est facile à dire, très difficile à faire. Lorsqu'on aura cette capacité-là, alors à ce moment-là, on retrouvera l'unité. De cette unité-là, on arrivera après au retour à la Torah véritable. Amen. V'chen yiratzon.